Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un nettoyage chez mon lapin et une nouvelle idée d'aménagement pour de la liberté totale. Nous avons vu dans une précédente vidéo l'aménagement que Polochon avait quand elle était petite, donc quand elle revenait de sa stérilisation. Donc comme vous pouvez voir, l'environnement a un petit peu changé. Donc il n'y a plus d'enclos en soi, il y a juste des étagères modulables qui sont là pour protéger. En fait, si vous regardez bien, sur le côté, il y a juste un seul étage qui permet en fait de protéger les plinthes. Parce que j'ai des plinthes en bois et au-dessus des plinthes en plastique. Et Polochon adore les plinthes en plastique pour grignoter, ça c'est son petit dada. Donc du coup, j'ai protégé en fait mes plinthes. Ensuite là, vous pouvez voir qu'il y en a des un petit peu plus grandes qui sont par ici. Donc ça va être en fait pour protéger le canapé, pour éviter qu'elle monte dessus, parce que Polochon l'attaque et fait des trous, malgré qu'il y a un plaid dessus. Donc son nouvel espace, du coup, est toujours délimité par des tapis. Donc il y a un grand tapis qui est le même que celui qu'on voyait dans la première vidéo. Et ce tapis donc délimite vraiment son espace. Il y en a un autre par ici qui est pour sa gamelle d'eau. Mais bon, elle s'amuse à grignoter et du coup, elle met en boule. Et également mis un ici parce que Polochon s'est attaqué à ce tapis-là qui est en dessous. Et du coup, c'est pour le protéger et pour éviter qu'elle mange, parce que je ne sais pas trop ce que c'est comme texture. Pourquoi j'ai pas changé de place sa litière et son râtelier? Parce que quand un lapin est propre, il vaut mieux éviter de changer en fait ses petites habitudes, surtout en matière d'hygiène. Après, le fait de changer son environnement de place, qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose pour le lapin. Moi, je sais que Polochon est super dynamique la journée où j'ai changé, voire le lendemain. Elle adore aller revoir les petits coins, qu'est-ce que je lui ai créé, etc. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de plus d'espace dans le salon. Donc, je vais un peu lui réaménager pour que ce soit mieux pour circuler dans le salon. Sachant que cette partie-là n'est qu'une partie, je dirais, numéro 1 de Polochon. Elle a une partie jeu qui a un peu changé par rapport à la première vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on est à l'autre bout du salon et du coup elle a une partie jeu repos. Donc en fait elle a son petit tunnel, son igloo et puis un tunnel en bois dans lequel elle aime bien faire sa première sieste de l'après-midi. Donc là, ça va être vraiment son espace de jeu, sachant qu'elle utilise quand même tout l'espace qu'il y a par terre pour pouvoir s'amuser. Donc là, c'est les grilles qui protègent, que vous voyez sur la droite, qui protègent aussi le canapé. Donc celui-là, on va pas le modifier aujourd'hui, parce que c'est bon, c'est dans son petit coin, ça ne nous dérangera pas. Par contre, je vais réaménager l'autre côté. On se retrouve tout à l'heure. Évidemment, je vais en profiter pour faire le ménage parce que comme vous voyez, il y en a un petit peu partout. Autre petit accès jeu que je lui ai créé aussi, c'est que du coup, je protège la porte parce qu'elle mange aussi la porte. Donc avec des grilles et je m'en suis servi en fait pour mettre des balles de textures différentes pour qu'elle puisse les grignoter quand elle le souhaite. Donc ça lui fait aussi un petit enrichissement à côté de son espace de vie habituel. Voilà l'état du tunnel en osier qui était dans le tunnel en tissu. Bien mangé. Et d'ailleurs, une petite parenthèse sur l'intelligence des lapins, c'est que du coup, c'est un tunnel à 3 entrées. Et sur l'entrée du milieu, du coup, il y avait le tunnel qui bloquait. Donc Polochon, en fait, a mangé vraiment l'intérieur du tunnel en osier sur le côté pour faire une ouverture pour pouvoir sortir du tunnel en tissu. Donc maintenant, je m'attaque à la petite maison. Donc Polochon est venu inspecter ce que j'avais fait. Donc elle, je vais aussi la secouer dehors, secouer le tissu qu'il y a dessus. Vu que je viens de le changer il n'y a pas longtemps, je vais pas me mettre à laver, mais sinon, je mets normalement les tapis et tout ce qui est tissu de Polochon toutes les semaines à laver.
maintenant, je vais m'attaquer à la maison que je vais dépoussiérer sur les côtés parce qu'il y a en bas du foin qui tombe, hein, donc il va falloir nettoyer tous les recoins. Maintenant, Polochon est en train d'observer ce qui se passe là-bas et est allé regarder ce que je faisais surtout. Donc comme j'ai changé les affaires de place, Polochon est allé inspecter ce que j'ai fait. Voilà pour vous montrer le petit tas que s'est fait Polochon de foin qui était tombé et du coup voilà, il est en train de le manger maintenant. Bon, ce foin je pense que je vais lui en remettre dans son râtelier parce que c'est vraiment pas du foin souillé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais faire avant que madame m'étale tout par terre. Donc là on voit un peu les dégâts justement que Polochon a fait en mangeant justement le tapis, donc ça c'est aussi des zones que je protège. Voilà, et puis là il y a l'autre pour éviter qu'elle continue en fait. On va attendre que ça sèche. On va mettre les grilles et redélimiter l'espace avec le tapis. Après, je vous montre l'aménagement. J'ai commencé par remettre les grilles pour protéger mes plantes et mettre la litière et le râtelier, ce qui est le plus important avec le tapis de délimitation. Maintenant, je vais voir comment je peux m'arranger pour faire de la place dans le salon et toujours en gardant les mêmes éléments pour Polochon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.